Je vais te dire un truc. Arrête de comparer des personnages d'animé d'univers différents. Avant que tu commences à dire dans les commentaires, je vais comparer, je vais continuer à comparer, tu vas faire quoi? Laisse-moi m'expliquer. Vous avez totalement le droit de le faire. En vrai, tout le monde peut comparer, je vais jamais vous interdire de faire un truc. La seule chose, c'est que quand vous le faites, vous pensez détenir la vérité absolue. Alors que c'est impossible d'avoir cette vérité absolue. Vous pouvez me sortir des databooks, vous pouvez me sortir des power scaling, je m'en bats les couilles. Comment tu peux savoir que dans l'univers de One Punch Man, un Kamehameha a la même puissance que dans l'univers de Dragon Ball? Tu peux pas savoir. Oui, alors, Saitama, il peut battre Goku parce que, en fait, bah lui, il bat tout le monde en un coup de poing. Bah non, c'est Goku. Oh putain, je vais regretter cette blague. Aujourd'hui, j'ai découvert un article qui classe 50 personnages d'animé selon leur puissance. Et pour vous prouver ce que j'ai dit juste avant, on va le regarder ensemble. Le problème, c'est que je vous garantis que vous allez trouver au moins 10 places frauduleuses. Pour la simple et bonne raison que ça a été écrit par une personne qui a des pensées et qui a son propre raisonnement. Et pour totalement être avec vous et jouer le jeu, je vais m'offusquer sur les places qui me semblent pas legit avec mon propre raisonnement. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé de comparer des personnages d'animé de puissances différentes. Mais je suis conscient que je ne pourrai jamais avoir la vérité. Toi aussi, tu devrais être conscient. Marquez dans vos agendas, pitié, la date du 23, du 24 et du 25 juin. Je serai en live sur Twitch pour un live caritatif, le E-Live. Durant ces 3 jours, on va faire du contenu légendaire. Ne ratez pas ça parce que vous allez vraiment rater quelque chose. 50 personnages les plus puissants all-time par Arthur S. Poe, 1er août 2022. Donc ça date d'il y a moins d'1 an. Le mec, normalement, est au courant de pas mal de choses. Et voilà, on commence déjà à, pour moi, une place frauduleuse. Shenron, qui est littéralement un dieu, est 50e en personnages les plus puissants. Il peut littéralement exaucer tout ce qu'il veut, mais le Boog est 50e. Et vous allez voir que les personnages qu'on va avoir après, on va pas comprendre. Majin Buu, à la limite, si tu veux l'être le plus démoniaque de Dragon Ball, un personnage créé justement pour faire le mal, 49e, vas-y Belek. All Might, 48e, ok. En fait, le problème, c'est que les premières places, on va pouvoir dire, ok, pourquoi pas, mais c'est surtout après, ce qu'on va voir après, et c'est là que vous allez comprendre mon raisonnement. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Sakura Haruno? Dans mon livre, Sakura, jamais de la vie bat All Might. Mais en vérité, qui est-ce qui dit que la puissance de Sakura dans Naruto n'est pas la même que dans My Hero Academia? Ou bien est pas plus puissante, voire moins puissante. On saura jamais. Mais dans mon livre, c'est frauduleux. Monsieur Popo, Monsieur Caca là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, bah en fait, je viens de lire la traduction, il y a pas de justification. Donc en mode Monsieur Popo, sorti de nulle part. Izuku Midoriya, ça peut être une bonne place, encore une fois, à voir ce qu'il y a après, mais 45e, ça me semble pas déconnant. Surtout que moi, je suis à jour dans ce qui paraît en ce moment. Donc là, on a un petit découp assez cheat. Elle fait quoi ici, elle? Ah, mais... Ok, je pense savoir pourquoi, je vais pas en dire plus pour éviter les spoils, mais pour moi, c'est quand même assez choquant qu'elle soit 44e. Isaac Netero, effectivement, il nous a beaucoup surpris dans l'arc Fourmi Chimère. On s'attendait pas à une telle puissance dégagée. 43e en fonction de ce qu'il y a après. Ça se discute, ça se discute. Ulquiorra Cypher, j'aimerais trop savoir sur quoi il se base. Ulquiorra 42e, qu'est-ce que tu fous là, mon ref? Sosuke Aizen, évidemment devant Ulquiorra, au moins ça, c'est pas frauduleux. Master Roshi, il y a un consensus général de gens qui disent que le verse de Dragon Ball est le meilleur verse all-time et qui foudroie tout le monde. Je sais pas sur quoi il se base encore une fois, mais ça justifierait peut-être pourquoi Maître Roshi, Tortue Géniale, est devant Aizen, je sais pas. Karine qui est devant, ok. Ça me semble cohérent quand même. Orochimaru? Mais il fait quoi ici, la Whis? À part se transformer en femme et en serpent, c'est quoi son palmarès? Faire de la chimie, là. Tout au mieux, c'est un prof de physique-chimie au lycée, hein. Kenpachi Zaraki, l'un des hommes les plus forts sans Bankai de Bleach. Pourquoi pas 37e en vrai, ok. Vous avez vu, j'ai déjà vu quelques places frauduleuses. Et à mon avis, vous aussi. Retenez, 10 places frauduleuses. Korra! Mais là, on a un autre débat, les gars. Estimez-vous que Avatar, le dernier maître de l'air, et la suite avec la légende de Korra sont des animés? Personnellement, non. Pour moi, un animé, c'est un animé japonais. Avatar, le dernier maître de l'air, et la légende de Korra sont américains. Pareil, on a Aang juste après. Après, ça reste cohérent, évidemment. Aang plus fort que Korra. Eren juste après. Ok, intéressante cette place de Eren, 34e. J'ai vraiment hâte de voir le top 10, mais intéressant, ok. Gon serait plus puissant que Eren, sans doute dans sa forme adulte, mais je me rends pas compte. Est-ce que Gon adulte serait prêt à pouvoir foudroyer un titan? Franchement, je sais pas. Erza Scarlet, bon pour le coup, j'ai pas vu Fairy Tail. Oui, blâmez-moi, jetez-moi des tomates. Donc je pourrais pas répondre sur Erza, mais pourquoi pas. Nouvelle place frauduleuse, elle, pourquoi? Il est devant des gens qui ont des pouvoirs. Please. Dans mon livre, c'est frauduleux. Mais encore une fois, on en revient à la même chose. Dans l'univers de Death Note, est-ce que All Might, ses pouvoirs fonctionneraient? Et vous allez me dire, mais pourquoi ils fonctionneraient pas? Mais c'est là tout le dilemme, c'est pour ça qu'on peut pas savoir. Mais dans mon livre, elle, c'est frauduleux. À part avoir un cerveau de génie, bon, il s'est fait quand même niquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Byakuya Kuchiki, plus fort que Aizen. J'ai besoin d'une tisane.
Kakashi attaqué, je peux le tolérer, même si on a eu des personnages très puissants avant. Vas-y, 29ème, on peut, pourquoi pas le tolérer avec son Kamui, etc. Vas-y. Tanjiro. Mais... ouais. Piccolo. C'est les seuls de l'univers Dragon Ball. Non, si on a eu Majin Buu, plus fort que... Roronoa-Joro, ok, il me semble à une place cohérente. Après, à voir s'il y a d'autres personnages de One Piece qui arrivent. Sasuke Uchiwa juste après. Ouais, pour le moment, c'est cohérent. En tout cas, avec tous les personnages de l'univers Naruto, c'est cohérent. Après, encore une fois, c'est trop délicat de savoir pour les personnages d'avant, quoi. Ça, c'est vraiment ton appréciation. Yamamoto, de ce que j'ai vu, il a l'air extrêmement puissant. Donc, j'ai envie de dire que ça a l'air cohérent. Beerus, ça reste encore cohérent pour l'univers Dragon Ball, en tout cas. C'est trop compliqué. Je peux même pas rester dans un jeu où je me dis vraiment, ok, là, je suis offusqué. Parce que, bah en fait, il y a ma rationalité qui vient en jeu. C'est trop compliqué de comparer Beerus à tous les personnages précédents qu'on a eu. On a vu des démonstrations de puissance colossales. Et je trouve ça trop dommage de se dire qu'on peut se baser sur, ah, mais lui, il détruit des planètes. Est-ce que t'as vu Aizen détruire des planètes? Ah ouais, mais c'est pas le même univers, quoi. Nier, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop une dinguerie, wesh. Alors oui, logique, plus fort que elle. Oui, on l'a vu notamment avec le one shot. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Nier? Mob. En vrai, de vrai, je sais pas pourquoi Mob. Je trouve qu'il a une place quand même assez intéressante, même avec les autres qu'on a eu avant, parce que c'est des pouvoirs psychiques et que quand il vient à 100%, c'est vraiment genre, faut pas le test, quoi. Donc je sais pas. J'ai envie de dire oui quand même. Guts, évidemment, fallait qu'il se retrouve ici. Un monstre de puissance. Après, est-ce qu'il mérite vraiment d'être 20ème? Les fans de Berserk nous diront que oui. Light Yagami, on l'attendait tous. C'est vrai que son pouvoir est phénoménal, hein. Il a le prénom de la personne, elle meurt. C'est vrai. En vrai, avec un peu de recul, Light Yagami, il est très fort, hein. Il lui suffit juste d'avoir le nom et prénom, un truc qu'on donne assez facilement et... Mais bon, il y a quand même des personnages qui ne lui donneraient pas son nom et prénom et pour qui il n'aurait même pas le temps de demander, genre. Akame, je me souviens pas assez d'Akame ga Kill, j'avoue. Inuyasha, je m'en souviens pas assez non plus. Natsu, juste après. Pareil, Fairy Tail, je suis pas calé. Mais là, on est dans le top 15 avec Sailor Moon. De ce que j'ai entendu, elle est hyper forte, elle a la puissance de la lune, etc. Mais j'avoue, j'arrive pas à me représenter. Edward Elric, je sais pas ce qu'il fout là. Vraiment, je sais pas ce qu'il fout là, le frérot, avec l'alchimie. Peut faire de l'alchimie sans cercle de transmutation. Je sais pas ce que tu fous là, frérot. J'arrive pas, je sais pas. Meliodas, ok. Pourquoi? 13ème quand même. Après, c'est quand même un démon incarné, mais on a eu des personnages avant, il mériterait d'être 13ème ou plus, quoi. Koro Sensei, bah, son palmarès, c'est qu'il peut aller très vite, quoi. Ouais, je sais pas. J'arrive pas trop à savoir ce qu'il fout ici, quoi. Cette place-là, en tout cas. Sa vitesse, c'est vraiment ce qui fait que il va pouvoir venir à bout des autres qu'il y a eu en amont, là. Luffy, je l'attendais. 11ème, ça me semble pas mal comme place. On sait qu'il est très puissant avec ses différents gears, etc. C'est assez cohérent de ce qu'on a vu de lui, de ce qu'on sait de sa puissance. En gros, de toute la Zumba qu'il y a autour de lui, ça me semble cohérent d'être 11ème, même si... En fait, le problème, c'est que comme il y a des places extrêmement frauduleuses avant, et des personnages qui, dans notre livre, dans nos livres, auraient la puissance de peut-être Luffy sur nos papiers, et ben ça rend tout le classement frauduleux. Même la place de Luffy qui, en soi, pourrait être cohérente. Ken Kaneki, par exemple. Pourquoi et en quoi il serait plus puissant que Luffy? À Lucar, j'ai pas assez de matière pour savoir. Lucy de Elfenlied, pourquoi? C'est qui? J'ai pas de matière, mais ça me semble... what? Kaguya, ok, ouais, une extraterrestre, pourquoi pas? Disons qu'une extraterrestre peut venir d'un univers différent, donc en ce sens, on pourrait dire qu'elle a une puissance qu'on a pas encore mesurée et que voilà, tu vois, on sait pas. Même si bon, elle s'est quand même fait niquer par un sexy jutsu. Non, mais je sais que c'est l'argument facile, mais c'est pas négligeable, hein, je suis désolé. Se faire niquer par une technique aussi simple, c'est vraiment pas négligeable. Le mec de Akira, alors j'ai pas vu Akira en entier, donc j'avoue je sais pas trop. Ichigo en 5ème place. Ah ouais, donc sur le papier, Ichigo serait plus fort que Luffy, mais moins fort que Naruto, parce que Naruto on l'a pas encore vu du coup. C'est vrai qu'il y a le Bankai, c'est vrai qu'il y a la partie holo, il y a beaucoup de choses dans l'univers de Bleach que Ichigo maîtrise et qui lui donne du coup une puissance colossale. Mais de là à rivaliser avec les précédents, je sais pas. Et ben voilà, on a Naruto juste après. Naruto qui dans un sens est à peu près comme Ichigo, la puissance du démon renard, le mode Senju, la maîtrise du futon, bref, pas mal de choses qui jouent en sa faveur. Saitama est 3ème. Il nous le fallait dans ce top 50, on savait qu'il allait être là, mais il est 3ème. Sur la dernière marche du podium, il y a qui devant lui? Pour moi, il devrait y avoir Zeno, mais après, qui est-ce qu'il peut y avoir d'autre? J'avoue, je sais pas trop. Peut-être Anti-Spiral, mais après, Saitama, c'est un peu le personnage troll, hein. C'est un peu le personnage où on a envie de dire par défaut qu'il défonce tout le monde. C'est son but de défoncer tout le monde en un coup de poing, donc effectivement, Son Goku, je l'avais oublié. 2ème place pour Son Goku, je l'avais vraiment oublié, hein. Alors que c'est littéralement le débat Saitama-Son Goku, je suis un malade. Et à la première, je l'avais dit, Zeno.
Globalement, des personnages d'univers Dragon Ball qui sont au devant de la scène et dans le top 10, mais on en arrive à ça en fait, on en arrive à cette preuve fatidique. Ça sert à rien de dire que vous avez raison, parce que vous n'avez pas raison. Dans votre tête, vous avez raison, pour vous-même vous avez raison, mais pour les autres, pour le monde entier, vous n'aurez jamais raison. Dites-moi dans les commentaires combien de places vous avez trouvé frauduleuses. Je pense qu'il y en a au minimum 10, pour la simple et bonne raison que certaines places peuvent être cohérentes, mais avec ce qu'il y a eu avant, ça rend le tout un peu frauduleux. J'ai essayé de passer assez vite sur certains personnages parce que je voulais pas développer tout le temps, étant donné que j'allais souvent dire les mêmes choses en mode ouais, pourquoi pas, mais avec ce qu'il y a eu avant, donc vous auriez compris. Bref, continuez à comparer des personnages, vous avez le droit. C'est juste, mettez-vous dans un discours où je pense que, selon moi, et là vous avancez vos arguments, et pas mais t'es bête, c'est forcément ça, parce qu'on a envie de vous casser la gueule. Non mais je le dis. Merci de m'avoir suivi, c'était Minotaku, on se retrouve dimanche prochain à 10h03. Jana.